Je suis morte pendant 7 minutes sur la table d'opération, et ce que Jésus m'a montré au purgatoire a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur l'enfer et comment l'éviter. Je m'appelle Elena Vasquez, et je suis chirurgienne traumatologue à l'hôpital général Mercy. Depuis 15 ans, j'ai tenu des cœurs battants entre mes mains, relancé ceux qui s'étaient arrêtés, et observé le moment précis où la vie s'échappe du corps. J'étais une femme de science, de certitude, de ce que je pouvais voir dans la luminosité crue du bloc opératoire et mesurer sur les écrans de monitoring. Je croyais que la mort était la fin. Un silence éternel, le néant, rien d'autre. Mais je me trompais. Tout a commencé un mardi soir ordinaire en apparence. Je venais de terminer une garde de 12 heures, 3 interventions chirurgicales consécutives, toutes réussies. Je rentrais chez moi par la route départementale, fenêtre baissée, cette fatigue habituelle s'insinuant dans mes os. La dernière chose dont je me souviens, c'est le chevreuil, ses yeux marrons captant mes phares. Puis le fracas métallique déchirant, le monde qui tourbillonne, et une douleur si fulgurante qu'elle a annihilé tout le reste. Je ne me souviens pas de l'ambulance. Je ne me souviens pas de mes collègues me transportant d'urgence à ce même service où j'avais sauvé d'innombrables vies. Ce dont je me souviens, c'est du moment où j'ai compris que je n'étais plus dans mon corps. Je flottais. 3 mètres au-dessus de la salle de réanimation, regardant ma propre équipe s'affairer autour de moi. Je voyais le docteur Martinez pratiquer un massage cardiaque externe, le visage contracté par une concentration féroce. Je voyais Sarah, mon infirmière de confiance, les larmes ruisselant sur ses joues, tandis qu'elle lui tendait les palettes de défibrillation. Et je voyais mon corps, brisé et inondé de sang, un visage devenu celui d'une étrangère, déjà blêmie. J'aurais dû être terrifiée, mais je ne ressentais rien, aucune douleur, aucune angoisse, juste un détachement étrange, comme si je visionnais un film que j'avais déjà vu 100 fois. Puis tout a basculé. Je n'étais plus à l'hôpital. Je me déplaçais, glissant à travers ce qui semblait être un espace infini, un tunnel qui n'était pas vraiment un tunnel, mais plutôt comme si la réalité elle-même se pliait autour de moi. Il n'y avait ni friction, ni pesanteur, ni limite. Je traversais des murs qui n'étaient pas des murs, des couches d'existence que je ne pouvais nommer. Et puis je me suis arrêtée. Je me suis retrouvée debout dans un lieu qui échappe à toute description. Ce n'était ni l'obscurité complète, ni une véritable clarté. Un crépuscule gris qui semblait exister entre 2 réalités, entre 2 mondes. L'atmosphère semblait chargée, dense d'un poids émotionnel que je pouvais presque sentir. Le remords, la mélancolie, une solitude profonde et déchirante qui ne m'appartenait pas mais qui m'enveloppait comme du brouillard. C'est alors que je l'ai vue. Une femme, peut-être dans la 60aine, au moment de sa mort, debout à quelques pas. Elle était translucide, comme si elle était faite de brume et de souvenirs, mais ses yeux étaient perçants, pleinement présents, brûlants d'une intensité qui m'a fait reculer. « Où suis-je » ai-je demandé, sans être certaine d'avoir vraiment parlé. « Au purgatoire », dit-elle, sa voix résonnant de partout et de nulle part. L'entre-deux, l'endroit où les âmes attendent. « Attendre quoi ?» Son expression s'est effondrée, et j'ai senti son angoisse me submerger comme une vague. D'être purifiée, de brûler ce qui nous a empêchés d'être avec lui. Je croyais connaître le chemin, docteur Vasquez. Je croyais être fidèle, mais j'ai fait une erreur théologique qui m'a tout coûté. J'ai senti mon cœur se nouer, même si je n'avais plus de poitrine. Quelle erreur! Elle s'est avancée, et ce faisant, des images ont déferlé dans mon esprit. Sa vie, se déroulant par fragments. Je l'ai vue à l'église chaque dimanche, les mains jointes en prière. Je l'ai vue détourner le regard d'une personne sans abri qui mendait à la porte. Je l'ai vue juger le divorce de sa voisine, l'avortement de sa sœur, la décision de son fils d'abandonner la foi. Je l'ai vue persuadée d'avoir raison, que son respect des règles, sa liste de contrôles religieuses suffisait. J'ai confondu la justice avec les règles, chuchota-t-elle. Je croyais que si je respectais chaque précepte, participais à chaque messe, récitais chaque oraison, je serais sauvée. Mais je n'ai jamais appris à pardonner. Je me suis accrochée à chaque ressentiment, chaque condamnation, chaque pensée amère, comme s'ils étaient des richesses.
Je suis morte le cœur dur, et maintenant je suis ici, découvrant ce que j'ai refusé d'accepter pendant ma vie. Ces mots m'ont assommé comme un coup. J'ai songé à mes propres ressentiments. Mon ex-mari qui m'avait quittée pour sa secrétaire médicale. Ma mère qui m'avait répété que je ne serais jamais à la hauteur. Le confrère qui avait accaparé le crédit de mes travaux de recherche. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» ai-je demandé. « Le temps n'existe pas comme vous vous en souvenez, mais suffisamment longtemps pour comprendre ce que j'ai perdu. » L'atmosphère a de nouveau changé, et soudain l'espace autour de nous s'est transformé. Le crépuscule gris s'est éclairci, juste légèrement, et j'ai senti une présence qui a fait vibrer chaque cellule de mon corps inexistant. Il s'est manifesté non pas dans un grand déploiement, mais avec une inévitabilité écrasante, comme l'aurore qui suit la plus longue des nuits. Jésus. J'ai su que c'était lui, non pas par des tableaux ou des statues ou des catéchismes, mais parce que chaque atome de mon essence l'a reconnu. Sa présence était lumière sans aveugler, amour inconditionnel, autorité sans cruauté. Quand il a croisé mon regard, je me suis sentie entièrement vue, entièrement connue, et d'une certaine façon, malgré tout le mal que j'avais commis, entièrement aimée. « Elena », dit-il, et sa voix portait le son de l'éternité elle-même. « Tu n'es pas encore prête à être ici, mais je t'ai amenée ici pour te montrer quelque chose, pour t'enseigner ce qu'ils ont besoin de savoir. » Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? Ma voix tremblait. Il désigna la femme à côté de moi, toujours enchaînée à sa tristesse. La première façon d'éviter cette souffrance. La première vérité qui peut sauver une âme. Il s'approcha d'elle, et je le vis placer sa main là où se trouvait son cœur. « Le pardon », dit-il. Pas comme une suggestion, pas comme une gentillesse à faire selon son envie. Le pardon comme condition fondamentale de l'amour. Tu ne peux pas entrer dans la maison de mon père avec de la rancune dans ton cœur. Ce n'est pas par cruauté de ma part. C'est parce que la rancune est le poison qui tue l'amour, et le paradis est entièrement construit d'amour. Tu ne peux pas introduire du poison au paradis. Je sentis des larmes que je ne pouvais pas verser couler sur mon visage inexistant. Mais certaines choses ne peuvent être pardonnées, protestai-je, pensant à l'automobiliste en état d'ébriété qui avait tué ma meilleure amie, au père qui avait déserté ses enfants, aux multiples actes de cruauté dont j'avais été témoin aux urgences. Jésus se tourna vers moi, et son regard était à la fois tendre et inexorable. « Rien n'est impardonnable si tu choisis vraiment de pardonner. C'est le premier chemin, Elena. Pardonne à tous. Pardonne-les non parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites la paix. Pardonne-les non pour absoudre leurs actions, mais pour libérer ton âme de la prison de l'amertume. Pardonne-les parce que moi, je t'ai pardonné. » Les mots me traversèrent plus profondément que la logique, plus profondément qu'aucun argument. Je sentis le fardeau de chaque ressentiment que j'avais accumulé, et pour la première fois, je compris qu'il ne me protégeait pas, il me détruisait. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, dit Jésus, et les mots apparurent dans mon esprit aussi clairement que si je les lisais. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il me regarda avec une compassion si intense que je sentis mon cœur se briser. Ce n'est pas une figure de style, Elena, c'est la première loi de l'amour. Pardonne, sinon tu ne pourras pas être pardonnée. Libère les autres de ta condamnation, ou tu resteras prisonnière de la tienne. Je réfléchis à ma vie, à tous les ressentiments que j'avais cultivés comme des jardins empoisonnés. L'infidélité de mon ex-mari, l'absence de mon père, la trahison de mon confrère, le patient qui était mort parce qu'une erreur à la pharmacie avait retardé ses médicaments, les assureurs qui préféraient les profits aux vies humaines. La liste était sans fin et le fardeau était insoutenable. Comment, chuchotai-je, comment pardonner ce qui semble ne pas mériter le pardon ? Tu le décides, répondit-il simplement. Chaque jour, tu le décides. Non par le sentiment, mais par la volonté. Non par l'émotion, mais par la décision. Tu décides de les confier à mon jugement, pas au tien. Tu décides de les voir comme je les vois, blessés et bien-aimés,
ayant besoin de grâce tout comme toi. Et chaque fois que tu décides, c'est plus facile. Chaque fois que tu décides, tu deviens plus libéré. La femme à côté de nous versait des larmes maintenant, mais je sentais qu'elles étaient différentes. Du soulagement, une compréhension nouvelle, une lueur d'espoir. Mais Jésus n'avait pas terminé. La scène changea à nouveau, et je vis une autre âme s'approcher. Un homme cette fois, plus jeune, peut-être la trentaine. Il se tenait dans un mélange étrange de certitude et de désespoir, comme quelqu'un qui avait été sûr de tout jusqu'au moment où tout s'était écroulé. « Docteur Vasquez, dit Jésus, et je sus à son ton que cette prochaine leçon serait encore plus profonde. L'homme s'immobilisa devant nous, et quand il me regarda, j'aperçus l'intelligence, la culture, même du charisme. Mais dessous, un vide qui me transperça l'âme. J'étais professeur de philosophie, dit-il, publié, avec la permanence, respecté. Je connaissais la théologie mieux que la plupart des ecclésiastiques. Je pouvais disserter sur la nature divine, le problème du mal, le Jésus historique, l'authenticité des Saintes Écritures. Je remportais tous les débats. J'ai persuadé des centaines d'étudiants que la foi était irrationnelle ou insignifiante. Il marqua une pause, et le poids de son regret m'étouffa. Mais je ne l'ai jamais vraiment connu. Je savais des choses à son sujet, mais je ne l'ai jamais connu. J'ai étudié le Christ comme j'aurais étudié Kant ou Nietzsche, comme une théorie à analyser, non comme une personne à aimer. Je pensais que la compréhension intellectuelle suffisait. Je croyais que si j'avais la bonne théologie, j'avais l'essentiel. Jésus le regarda avec tellement de tendresse que mon cœur s'effondra. « Tu me connaissais par l'intellect, dit-il doucement, mais pas par le cœur. Tu comprenais les enseignements, mais tu n'as jamais expérimenté la relation. Tu as appris les Écritures par cœur, mais tu ne les as jamais laissées te transformer. » Il se tourna vers moi. « C'est la deuxième voie, Elena. Il ne suffit pas de connaître des choses sur Dieu. Tu dois connaître Dieu personnellement. Il ne suffit pas d'avoir les bonnes croyances. Tu dois avoir une relation authentique. La foi n'est pas l'adhésion intellectuelle à des principes. La foi, c'est la confiance, l'abandon, l'intimité avec le Dieu vivant. » Je sentis ces mots restructurer quelque chose de fondamental en moi. Je pensais à ma propre vie spirituelle, telle qu'elle était. Des prières murmurées en temps de crise, des arrangements négociés avec Dieu durant les interventions, une croyance vague en quelque chose de transcendant. Mais une relation, une intimité? J'avais été trop absorbée par mon travail, trop incrédule, trop indépendante. La deuxième façon d'éviter l'enfer, dit Jésus, sa voix portant un poids capable de remodeler les mondes eux-mêmes, c'est de me connaître. Non pas en savoir des choses à mon sujet, me connaître vraiment. Consacrer du temps à être avec moi, me parler, m'écouter, me laisser t'accomplir de l'intérieur. La foi sans relation est un cadavre. La connaissance sans amour est une coquille vide. Le philosophe hocha la tête lentement, la compréhension naissant enfin dans son regard. J'aurais souhaité consacrer moins de temps au débat théologique et plus de temps à la prière, dit-il. J'aurais souhaité le chercher plutôt que simplement le scruter. Jésus posa sa main sur l'épaule de l'homme et je vis la lumière commencer à transpercer le gris qui l'entourait. « La purification n'est pas terminée, » dit-il avec douceur. « Ce que tu as refusé d'apprendre pendant ton existence, tu l'apprendras ici, mais que cela aurait été plus simple de choisir la relation quand tu en avais l'occasion. » Il se tourna vers moi à nouveau et je sentis son regard traverser toutes les défenses que j'avais jamais érigées. « Elena, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Le pardon est le premier chemin, la relation est le deuxième chemin. Mais il existe un troisième chemin, et c'est celui qui scelle les autres. C'est une question de qui tu es vraiment, de comprendre ton essence véritable en moi. » L'atmosphère se modifia à nouveau, devenant plus dense, plus chargée. Je sentais une autre présence s'approcher, une autre âme avec son histoire, une autre révélation. Mon esprit bouillait, tentant d'assimiler tout ce dont je venais d'être témoin, tout ce que je venais de comprendre. « Qui suis-je vraiment ?» chuchotai-je. Et cette question m'apparut comme la plus importante que j'eusse jamais formulée. Jésus sourit, et ce sourire contenait chaque réponse dont j'aurais jamais eu besoin et chaque question
que je n'avais jamais songé à poser. « C'est exactement, dit-il, ce que je vais t'enseigner. Ce que je vais te dévoiler transformera non seulement ta vision de l'au-delà, Helena. Cela révolutionnera ta compréhension entière de toi-même, de ton vrai but, de ta raison d'exister et de ton destin. » L'espace autour de nous commença à vibrer d'une énergie que je ne savais nommer, et je sentis la réalité elle-même se préparer à se transformer de manière inimaginable. Quoi qu'il advienne ensuite, je savais que cela bouleverserait tout. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui recevraient ce message. Le troisième chemin s'approchait, la vérité suprême, l'ultime révélation sur qui tu es réellement, et ton destiné qui achèverait la compréhension de comment éviter l'enfer et accueillir le paradis. Et j'ignorais combien cela désintégrerait tout ce que je croyais connaître sur mon identité véritable. Je pensais savoir qui j'étais. Une infirmière qui soignait les mourants, une chrétienne qui priait régulièrement, quelqu'un qui tentait de vivre correctement. Mais, debout dans cette pénombre, face à la vérité sur mon propre aveuglement spirituel, j'ai saisi quelque chose de terrifiant. J'avais existé dans une illusion concernant mon véritable moi. Mes mains tremblaient, tandis que Jésus tournait complètement son attention vers moi. Non plus vers les âmes, vers moi seul. Et dans son regard, je n'aperçus pas de condamnation. J'y vis quelque chose qui me détruisit littéralement. De la pitié, une pitié immense et absolue. Il parla, et sa voix portait le poids de l'éternité même. « Tu as assimilé le premier chemin. Saisis maintenant le second. Le pardon ne modifie pas seulement tes actes, il te refonde entièrement. » Je ne pouvais assimiler ce qu'il disait. Le pardon refonde l'identité ? De quelle manière ? J'avais toujours cru que pardonner, c'était abolir les fautes, obtenir un nouveau commencement pour ses gestes. Mais Jésus parlait de quelque chose de plus radical, quelque chose qui touchait l'essence même de ce que je me croyais être. La philosophe s'avança à nouveau, celle dont le regret avait lacéré si profondément. Et je comprenais maintenant pourquoi. Cette âme n'avait pas seulement négligé de rechercher le pardon pour ses actes. Elle avait refusé de croire que le pardon pouvait réellement la transformer. Elle traînait sa culpabilité comme une médaille, comme si elle la définissait à jamais. La main de Jésus se tendit vers elle avec tant de douceur. Cette âme pensait que son histoire était sa destinée irrévocable. Elle s'est confessée, elle a supplié le pardon, mais elle ne l'a jamais véritablement accepté. Elle se percevait comme définitivement mutilée. Mon cœur s'effondra, parce que je m'y reconnaissais. Combien de fois avais-je supplié le pardon tout en restant prisonnière de l'image de mes défaillances ? Combien de fois avais-je prononcé les paroles, mais n'avais jamais vraiment accepté que j'étais devenue quelqu'un de neuf ? L'âme de la femme prit la parole, sa voix chargée d'émotion. Je ne pouvais me pardonner. Même après le pardon divin, je me suis cramponnée à ma culpabilité comme à la vérité la plus essentielle de mon identité. Je croyais que l'humilité consistait à ne jamais oublier mes erreurs. Mais ce n'était pas l'humilité, c'était la vanité. La vanité de présumer que mon jugement sur moi-même avait plus de poids que celui de Dieu. Je sentis les larmes ruisseler sur mon visage. C'était le chemin 2. Comprendre que la grâce divine ne se contente pas d'effacer tes antécédents. Elle te refonde complètement. Elle te métamorphose de pécheur en pur, de fragmenté en intègre, de damné en chéri. Jésus me regarda avec une intensité brûlante. Quand je te dis que tu es pardonné, je ne réécris pas simplement ta chronologie. Je proclame une réalité inédite. Tu ne seras jamais tes transgressions. Tu es ma fille bien-aimée. Cette certitude te rendra libre. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, inonda mon esprit. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien a disparu. Voici, tout est devenu nouveau. Non seulement pardonné, nouveau, authentiquement, radicalement nouveau. Mais même alors que cette révélation m'envahissait, même alors que je saisissais le chemin 2, je sentis quelque chose d'autre émerger, une angoisse irrépressible. Parce que si ces âmes comprenaient cela à présent, pourquoi demeuraient-elles en ces lieux? Pourquoi le purgatoire? Quel était l'enseignement crucial qu'elles avaient oublié? L'ambiance se transforma, l'essence divine s'amplifia, et une troisième âme surgit de l'obscurité.
Celle-là portait un fardeau différent. Non le poids du péché non absous ou de la miséricorde refusée. Quelque chose d'autre, quelque chose qui paralysa mon cœur. L'expression de Jésus changea. Pas affligé, mais terriblement grave. Le troisième chemin est celui que la majorité ignore, même ceux qui saisissent le pardon, même ceux qui acceptent leur nouvelle nature. Ceux-là, ils l'omettent. Je me penchai en avant, brûlant de désir de savoir. Le troisième chemin consiste à vivre dans l'urgence spirituelle. Comprendre que tes décisions aujourd'hui façonnent non seulement ton avenir éternel, mais aussi ta capacité à sauver les autres de ce calvaire. Ces mots m'électrisèrent. Il ne s'agissait pas seulement du salut individuel, il s'agissait de raison d'être, d'appel divin. De réaliser que la transformation spirituelle n'est pas une conclusion. C'est l'amorce de quelque chose infiniment plus grand. La troisième âme parla, et sa voix portait un remords insupportable. J'ai saisi le pardon. J'ai accepté mon identité nouvelle, en Christ. Mais j'ai vécu comme si le temps m'était infini. J'ai différé mon appel. J'ai esquivé les dialogues profonds sur la foi. J'ai préféré la sécurité à l'obéissance. Et quand mon moment est arrivé, j'ai réalisé combien de cœurs j'aurais pu toucher, combien d'âmes j'aurais pu conduire au salut. Et aujourd'hui, elles parcourent le même chemin que moi, sourdes aux mêmes lumières que je perçois maintenant avec certitude. Tout mon être vibrait sous le poids de cette divulgation. La mission universelle. Matthieu 28, versets 19-20. Allez, enseignez toutes les nations. Pas une proposition, un impératif. Un appel pressant et absolument critique que tout cœur transformé est destiné à accomplir. La voix de Jésus s'éleva avec une flamme sacrée. C'est cela qui déchire davantage mon âme. Non les fautes qui sont remises, non les essences qui sont restaurées, mais les vocations abandonnées. L'œuvre pressante laissée inachevée parce que mon peuple considère l'éternité comme éloignée et la transformation spirituelle comme un privilège individuel plutôt qu'une mission confiée par la divinité. J'ai vu ma totalité à ce moment, mon existence, les dialogues que j'avais fuis, les instants où j'avais préféré mon image à la proclamation de la vérité, les individus que j'avais croisés sans leur tendre un message d'espérance, l'urgence céleste que j'avais sacrifiée sur l'autel du bien-être terrestre. Et quelque chose au cœur même de mon essence s'est fragmenté entièrement. La lumière commença à noyer l'espace, non simplement illuminée, régénérée. Les trois âmes qui avaient livré leur chagrin commencèrent à se muer. L'espoir perçait leur tristesse, parce que quelqu'un écoutait, quelqu'un comprenait, quelqu'un relayerait ce message au monde. La première âme sourit à travers ses larmes. Tu vois clair maintenant les trois sentiers que nous aurions voulu vraiment vivre. La seconde âme hocha la tête. Fais-le savoir, explique-leur que la rémission refonde l'essence, qu'ils ne sont point prisonniers de leur passé. La voix de la troisième âme résonna avec une ferveur éperdue. Implore-les de ne pas dilapider leur existence transformée. Convainc-les que le monde agonise faute de messagers de vérité. Crie-leur que leur appel commence maintenant même. Jésus posa sa main sur mon épaule, et je sentis toute la puissance de l'amour divin et du mandat céleste dans ce geste. Tu reviens, non parce que ta vie s'achève, mais parce que ton appel commence vraiment. Le purgatorium s'évanouit. Mon âme se précipita dans ma chair avec une véhémence telle que j'aspirais convulsivement l'air, mes yeux se déverrouillant soudain sous l'éclairage intense de la salle de réanimation et les visages stupéfaits du personnel médical qui m'entourait. J'avais été morte pendant 7 minutes, mais j'avais reçu une vie entière de vérité. Mon existence s'est transfigurée ce jour-là de manière que je peine à décrire. Ma vie spirituelle s'est métamorphosée d'une formalité religieuse en une quête fiévreuse de Dieu. J'ai commencé à engager des conversations que j'aurais autrefois contournées. Des échanges délicats sur la croyance, l'au-delà, le Christ, parce que j'avais mesuré le prix du silence. J'ai transformé mon approche du métier d'infirmière. Chaque malade s'est mué en rendez-vous avec le divin. Chaque proche dans la salle d'attente s'est changé en quelqu'un aspirant à entendre un message de consolation au-delà du trépas. Non pas de façon pontifiante, non pas de manière coercitive,
mais avec urgence, avec une vraie ferveur. Et j'ai réinventé ma conception de moi-même, non point comme quelqu'un tentant de mériter son essence par des actes louables, mais comme quelqu'un dont la dignité était déjà proclamée, déjà rénovée, déjà investie d'un appel unique que moi seul pouvais accomplir. Les incrédules douteront, je le sais. C'est inouï. Une soignante qui décède, rencontre le Christ et des âmes purifiantes, puis remonte chargée d'un message. Je comprends. Mais je vous rapporte ce qui s'est passé dans ma chair et mon esprit, ce que je sais de manière certaine être réel, et ce que ces esprits aspiraient ardemment à ce que je vous confie. Car, vous voilà à comprendre ceci, ce que j'ai capté de ces âmes en transition s'applique directement à votre présent, aujourd'hui même. Premier sentier. Recherchez activement et précisément le pardon. Non des oraisons banales. Confession particulière. Contrition explicite. Acte sacramentel défini si vous êtes de confession catholique. Dialogue ciblé avec Dieu touchant les réalités qui créent la séparation. N'ajournez pas. Ne tardez pas plus. Que cela devienne votre préoccupation cardinale dès aujourd'hui. Deuxième sentier. Accueillez que la rémission refonde votre moi intime. Cessez de vous définir par vos manquements antérieurs. Quand l'Éternel affirme que vous êtes lavé de culpabilité, quand Jésus proclame que vous êtes créature nouvelle, embrassez-le. Agissez à partir de cette essence. Repoussez la fausseté selon laquelle votre opprobre vous définirait. Votre essence véritable, enfant chéri de Dieu. Laissez ce principe te restructurer complètement. Troisième sentier. Existez dans l'urgence céleste. Percevez que votre rénovation ne vous appartient seul. C'est pour vos proches qui supplient d'entendre parler de consolation, de pardon, de Jésus vivant. Votre appel ne se programme pas. C'est maintenant. Le dialogue que tu repousses. L'amitié où tu pourrais proclamer la réalité. Celui qui te pressent apérant ton témoignage. N'attends pas que le moment ne passe irrévocablement. Ces âmes en purification désirent que tu saisisses quelque chose. N'ajourne pas ton éveil spirituel jusqu'au seuil de l'au-delà. Ne dilapide point le temps qui t'est octroyé. Ne considère pas ta mutation spirituelle comme une victoire personnelle, mais comme une charge sacrée. La clémence divine qui m'a ramené demeure accessible à toi maintenant. La rémission qui te restructure au cœur, le dessein qui irrigue ton existence d'une valeur sans fin, l'appel immédiat qui bouleverse tout. Tu possèdes la capacité de restructurer ton éternité dès ce jour. Non par te conquérir le salut, il a déjà été payé par le sacrifice, mais en l'accueillant authentiquement, en intégrant ton essence transformée absolument, en épousant ta vocation divine avec ferveur. Mon traversée des portes de la mort n'avait point qu'une portée. Ce n'était pas uniquement pour récupérer mon âme, c'était pour te rejoindre. Ces 7 minutes outre-mort constituaient une gestation pour cet instant, pour ce verbe, pour toi. À présent, tu possèdes les 3 sentiers que ces esprits auraient supplié de vivre. Quête du pardon ardemment. Embrasse ta nature nouvelle sans réserve. Consacre-toi à ton appel sacré avec passion. Quand ton heure viendra, et elle surviendra pour tous, tu sauras comment te tenir. Tu sauras qui tu es, et tu reconnaîtras que ton passage a été offert à quelque chose d'éternel. Si cet enseignement a vibré en toi, si quelque part en ton âme tu as reconnu la réalité dans cette parole, ne laisse point ce moment t'échapper. Partage ce récit vivant avec celui qui attend cette nouvelle. Que cela soit le commencement de ton appel urgent, parce que des esprits attendent, le ciel scrute. Et ton existence transformée porte une mission qui germe à l'instant même.